Audio Merci à toutes et à tous de nous choisir pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue à tous dans cette grande édition du journal dont voici le principal titre. Dans l'actualité à Kinshasa, 3 militaires de la police militaire ont été tués par un présumé élément de la garde républicaine dans la nuit du mercredi à ce jeudi 15 mai lors d'une violente altercation aux alentours de 3 h du matin dans la commune de Kintambo. Procès Boukangalonzo, la condamnation ou l'acquittement de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo n'a pas eu lieu mercredi 14 mai. La Cour constitutionnelle a renvoyé le verdict au 20 mai prochain. Encore une fois, bienvenue à tous dans cette grande édition du journal. À la une, le président de la République a procédé aux nouvelles nominations mercredi 14 mai des officiers supérieurs et subalternes au sein des FARDC. Certains ayant récemment combattu à Goma ont été récompensés par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi. Je vous propose donc de suivre un extrait des 6 ordonnances lues à la télévision nationale congolaise. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent. Article 1er. Sont nommés au grade des colonels des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers supérieurs dont les noms post-noms Luzolo Gérard, matricule 1 75 99 93 711 06. 2. Batileua Lingundu Paul, matricule 1 75 97 283 78 65. Matabaro Chiroi Benjamin, matricule 1 72 96 43 757 91. Article 2. Sont nommés au grade de lieutenant-colonel des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers supérieurs dont les noms, post-noms et matricules suivent. Tabou Eboma Tema, matricule 174 23 54 335 80. Kabwe Ngandou Pierre, matricule 1 88 09 33 241 33. Ndala Kiabouya, matricule 1 77 99 11 889 10. Mutuza Kalinde Gabriel, matricule 1 70 00 65 575 22. Kandolo Kayumbi Alain, matricule 1 79 00 28 913 31. Vous le savez, la journée du 17 mai dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo tombant le samedi est avancée à ce vendredi 16 mai et est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national pour les publics que pour le privé, d'après un communiqué du ministre de l'Emploi et Travail. À ces moments difficiles où nos vaillants combattants sont offrants et défendent la nation au péril de leur vie, ils méritent d'être célébrés.
Toujours dans le chapitre sécuritaire, la solution de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo viendra-t-elle de Washington? Dans une interview accordée à la presse internationale, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, parle des avancées visant à rétablir la paix dans l'Est de la RDC, notamment celle lancée par les États-Unis de Donald Trump. Elle revient notamment sur les efforts de la MONUSCO et de l'État congolais pour pouvoir y ramener la paix. On l'écoute. Je pense que la République démocratique du Congo et la MONUSCO ont fait d'importantes contributions, mais il y a encore beaucoup de travail qui reste à faire. Un des aspects, c'est la question de la redevabilité par rapport aux droits humains. La République démocratique du Congo est dans une situation assez particulière. Nous avons une très grande mission de maintien de la paix, mais un de nos pays voisins est un des plus grands contributeurs aux opérations de maintien de la paix. Donc pour nous, une des grandes réformes, c'est aussi la redevabilité des pays contributeurs de troupes. Nous devons nous assurer que les pays contributeurs de troupes sont tenus aux mêmes standards de performance, mais aussi du respect du droit international, y compris quand ces pays se trouvent justement dans des situations où ils violent eux-mêmes le droit international. Alors il y a des entretiens qui se passent et la République démocratique du Congo a toujours dit que les interactions avec les groupes armés allaient se faire dans le cadre du processus de Nairobi, et donc si vous voulez c'est un peu un précurseur à cela, et les entretiens vont continuer. Mais encore une fois, parler ne veut pas dire l'absolution. Tout le monde a droit à des préoccupations de sécurité. Mais ne simplifions pas les choses. Alors, nous en sommes arrivés parce que nous avions un processus, le processus de Luanda, qui était à quelques jours d'aboutir à la signature d'un accord. Le Rwanda nous a fait faux bond. Nous allons voir si le Rwanda va honorer ses engagements, que ce soit au Qatar, que ce soit aux États-Unis d'Amérique. La République démocratique du Congo, encore une fois, notre priorité, c'est la paix, et surtout la paix pour nos populations à l'est du Congo. Si nous avons des partenaires qui sont francs, honnêtes et prêts à s'investir pour cette paix, nous sommes partants. Mais l'autre contrepartie, encore une fois, nous attendons de voir si leurs jolis discours vont se matérialiser ou si on va rester dans la réalité qui est la réalité actuelle. J'ai annoncé en titre, un militaire de la garde républicaine a tué dans la nuit du mercredi à ce jeudi 15 mai 3 éléments de la police militaire PM. Les faits s'est produit au camp Babylone dans la commune de Kintambo. L'auteur de cet acte s'était ensuite réfugié dans un chantier situé à l'angle de l'avenue Kivu. C'est après avoir saisi les chargeurs des victimes. Il a été maîtrisé aux petites heures de la matinée de ce jeudi par un important dispositif de la police militaire déployé sur place. Le mobile de ces faits reste encore inconnu. Puis dans le reste de l'actualité, lutte pour la sécurisation de population et les investissements au Tanganyika. Aucune poche d'insécurité ne sera tolérée où qu'elle se trouve. C'est ce qu'affirme le gouverneur de province Christian Chitungwa, qui s'est rendu sur l'axe Kabinda à plus de 40 km de Kalemi où sévissent des bandes armées et qui a dirigé une patrouille pour le traquer. Regardez. Déjà, il faut savoir que ce sont des enlèvements à répétition sur la route Kalemi-Kabimba, ce tronçon-là. Les expatriés qui sont enlevés. Ça fait maintenant 3 opérations au bout de 2 ans. Alors, il était de bonne loi de descendre sur terrain, qu'on voie avec tous les services, parce que c'est le Conseil de sécurité provincial qui s'est déplacé, pour voir comment on pourra prendre de mesures efficaces pour que ces actions ou ces opérations ne puissent jamais se répéter et que nous prenions nos dispositions en tant que gouvernement provincial pour sécuriser nos concitoyens d'abord, ainsi que des investisseurs ou des expatriés qui viennent investir dans notre province. Et donc par cette occasion, nous voulons lancer un message à tous les investisseurs. C'est une situation qui sera correctement prise en charge parce que les autres axes, notamment Nyunzu, nous avons largement déployé nos efforts pour que ces genres de situations n'arrivent.
il y a diminution totale de ces actions. Et maintenant, nous nous focalisons sur l'axe Kabimba-Kalemi. Et au-delà des enquêtes qui sont en cours, les dispositions doivent être prises pour que ce genre de situations ne puissent se répéter. Toujours dans le chapitre sécuritaire, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé le 13 mai dernier à Kenge, dans la province du Kwango, l'opération Ndobo. Après les étapes de Kinshasa, du Congo central et du Haut-Katanga, cette opération vise à lutter contre les banditismes urbains et à restaurer la sécurité des provinces. Suivez. Après les étapes de Kinshasa, du Congo central et du Haut-Katanga, l'opération Ndobo est lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Chabani Luko, à Kenge, dans la province du Kwango. Cette opération vise à lutter contre le banditisme et à restaurer la sécurité dans les provinces. Lors d'une parade de réarmement moral, le vice-premier ministre a encouragé les éléments de la police et rappelé l'importance de la discipline qui doit caractériser les policiers, surtout en cette période où le pays est agressé. Il a à cette occasion mentionné son implication à équiper valablement la police nationale congolaise. Plusieurs criminels ont été arrêtés et présentés au VPM dans le cadre de la mise en œuvre effective de cette opération dans la province du Kwango. L'opération Ndobo qui porte déjà ses fruits dans les provinces où elle est effective avec plus de 6000 criminels arrêtés à ce jour constitue une réponse du gouvernement de la République démocratique du Congo face à la criminalité sous toutes ses formes. Conformément à la vision du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, cristallisé dans le deuxième pilier du programme du gouvernement. 3,9 milliards de dollars américains ont ainsi échappé du trésor public pour la seule année 2024. C'est une précision faite mercredi 14 mai par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, devant la représentation nationale en répondant pédagogiquement à la question orale avec débat lui adressée par les députés nationaux Katembo Tade sur les mesures d'interdiction de transbordement des marchandises aux frontières lors de l'importation. Regardez. Je remercie le président de l'Assemblée nationale qui a daigné bien programmer cette question pour que je vienne expliquer à l'Assemblée nationale le fonctionnement du ministère. Mais je voudrais également remercier l'honorable Tade Katembo qui a posé une question essentielle de survie des opérateurs économiques, notamment l'interdiction du transbordement. Et ici, à l'opinion congolaise, je voudrais dire et redire que dans le code des douanes, à l'article 182, le transbordement n'est pas interdit. Mais je dois préciser qu'est-ce qu'on appelle transbordement dans la loi congolaise. C'est une opération de transport de la marchandise du point d'embarquement vers la destination qui est la République démocratique du Congo. Mais si en cours de route, cette marchandise change de moyen de transport, la marchandise peut soit quitter les bateaux, entrer sur les véhicules ou entrer sur les wagons, sur un chemin de fer, sans qu'on ne puisse en modifier le contenu. C'est cette opération qui permet de faire quitter une marchandise d'un moyen de transport vers un autre, mais en poursuivant sa route vers la destination finale qui s'appelle transbordement. Et cette opération-là n'est pas interdite par les lois congolaises et même l'OMC qui est l'Organisation mondiale du commerce. Mais la pratique qui est interdite, c'est ce qu'on appelle fractionnement. C'est-à-dire une marchandise qui quitte les lieux d'embarquement avant d'arriver à destination, on ouvre le conteneur dans un pays de transit et on commence à dépiécer cette marchandise pour qu'elle atteigne sa destination déjà dépiécée et elle est soustraite au paiement des frais de douane. Cette opération-là s'appelle fractionnement et elle est interdite. Donc je tenais à pouvoir donner cette précision pour que, au moins pour nous les Congolais, nous aidions aussi à soutenir notre économie. Parce que lorsque vous amenez votre marchandise, vous la fractionnez à l'extérieur, vous êtes en train de concurrencer l'opérateur qui lui a respecté la voie légale. Lui a payé les frais de douane, c'est que son produit, lorsqu'il va arriver sur le marché congolais, il va devenir plus cher que celui qui est passé par des voies détournées. Et donc le ministère du Commerce a la régulation des importations
et des exportations. Autre titre de ce journal, l'affaire Boukangalonzo. On en parle encore dans ce journal. Où en sommes-nous et quel est le sort de l'ancien Premier ministre et actuel député national Augustin Matata Ponyo? Les réponses dans cet élément de Christian Chibaka. Le verdict dans le procès de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et ses co-accusés poursuivis pour détournement présumé de fonds alloués au parc agro-industriel de Boukangalonzo interviendra le 20 mai prochain. La Cour constitutionnelle a annoncé cette nouvelle date ce mercredi 14 mai, date initialement prévue pour ces verdicts. Ces procès suscitent des tensions entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Lors d'une plénière le 17 avril dernier, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait demandé au président de la Cour constitutionnelle de saisir son instance pour solliciter la levée des immunités parlementaires de cet ancien Premier ministre avant toute comparution, une décision qui avait poussé Matata Ponyo à suspendre sa participation aux audiences de la plus haute instance judiciaire de la RDC. Il s'est dénoté que le député national Augustin Matata Ponyo et ses co-accusés sont poursuivis par la justice congolaise du détournement présumé de plus de 200 millions de dollars américains. On change de chapitre pour parler de la première ministre Judith Suminwa qui a lancé mercredi 14 mai à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, la 6e édition du Katanga Business Meeting 2025. Plus de précisions dans ses commentaires de Chancela Kambandi. À Kolwezi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé officiellement la 6e édition du Katanga Business Meeting en présence de la gouverneure Fifi Masuka, des membres du gouvernement, des diplomates, d'industriels et d'acteurs économiques. En effet, le thème choisi est « Bâtir notre futur ». C'est en vue d'une croissance partagée et durable. Elle a, à cette occasion, lancé un appel en guise de refonder le contrat social entre État, secteur privé et communauté locale. Parmi les enjeux clés abordés, l'on peut citer le corridor des Libito, la traçabilité minière, le leadership féminin, l'innovation et la sous-traitance. Il s'avère impérieux de signaler qu'à cet effet, la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'engage fortement pour un climat des affaires équitable, transparent et inclusif. Ce futur que nous voulons est un futur de fierté nationale, d'opportunités concrètes, d'emploi et de qualité et d'égalité pour tous, a-t-elle déclaré. La première ministre a par ailleurs salué l'élan économique du Lualaba et a exhorté à en faire un modèle pour les autres provinces. Des retours dans la province du Tanganyika, les récentes catastrophes naturelles qui ont eu lieu dans les territoires de Fizi intéressent au plus haut point le gouvernement central. À en croire les députés nationaux Justin Bitakwira, la première ministre Judith Suminwa a rassuré de prendre la question à bras le corps. On écoute les députés nationaux Justin Bitakwira dans cet extrait choisi pour vous par David Mbashi. D'abord, je suis en compagnie de Monseigneur Moyengo, l'évêque d'Ouvira. On était d'abord venu pour parler de la catastrophe qui s'est déroulée dans le territoire de Fizi, où il est évêque, et toutes les conditions climatiques qui ont emporté des gens. On estime déjà 120 000 morts. Il y a des disparus, il y a des maisons emportées, il y a des blessés. Principalement, c'était cette question autour de laquelle nous avons discuté. D'abord, vous savez que c'est une province en guerre. La ville de Bukavu est aujourd'hui occupée comme celle de Goma. En plus de la guerre, maintenant, c'est la nature qui est en train de ravager les gens. Elle a promis l'appui du gouvernement, peut-être en 1, 2 ou 3 étapes. Mais quand même, elle est consciente de la situation. Et nous espérons qu'il y aura accompagnement, il y aura appui. C'est à l'évêque qui bientôt va descendre sur le terrain qui peut me compléter à ce sujet. Quand vous voyez des rivières qui commencent à emporter des maisons, ils emportent les gens, ils emportent, c'est pas fou, des rivières.
en plus de la guerre, vous savez ce que ça fait. On commence à croire que le pays se transforme en enfer. On n'a plus où mettre la tête. Et c'est comme ça que la Première ministre a dit qu'elle va prendre cette question à bras-le-corps. Et nous l'espérons que ça sera fait. Et pour terminer, lutte contre le mauvais stationnement de véhicules de l'ex-Mino Congo à Kinshasa. Après avoir épuisé toutes les voies administratives, le ministre provincial de Transport et de la Mobilité urbaine, Boba Misso, accompagné de la commande de brigade, s'est rendu mercredi 14 mai au quartier Bassoko, plus connu sous le nom de GB, dans la commune de La Gombe, afin de rétablir l'autorité et de l'État. Christian Chibaka nous relate le fait. Les deux autorités, accompagnées de leurs collaborateurs, tant politiques qu'administratifs, ont pénétré dans la concession de la société Grand Moulin de Kinshasa pour tenter d'échanger avec ses responsables. Malheureusement, ces derniers ont fait preuve de mauvaise foi en refusant catégoriquement tout dialogue. Sur le terrain, plus de 20 remorques étaient stationnés des deux côtés de plusieurs avenues, notamment l'avenue de l'OIA, en totale violation de la réglementation en vigueur, causant de graves perturbations de la circulation et à la mobilité urbaine. Cette intervention fait suite à de nombreuses plaintes des usagers de la route excédés par l'anarchie générée par les stationnements désordonnés des véhicules appartenant à la société Grand Moulin de Kinshasa. Il était grand temps que l'autorité provinciale intervienne pour venir au secours d'une population qui, depuis trop longtemps, souffre au quotidien et perd un temps précieux à cause de ces situations chaotiques. L'action des autorités repose sur des bases légales solides. Selon l'article 23 du Code de la route, tout arrêt, tout stationnement de véhicules sur la chaussée sont interdits. De plus, les articles 3 et 6 de l'ordonnance numéro 97/108 du 28 avril 1957 relative aux zones de recul et de parquage stipulent que tout promoteur immobilier, qu'il soit public ou privé, doit aménager un espace de stationnement et de manœuvre dans sa propriété. C'est donc conformément à ces textes que les autorités provinciales sont descendues sur terrain pour constater le fait et interpeller les contrevenants et, les cas échéants, appliquer des sanctions. Signalons que l'arrivée des autorités a été saluée par des applaudissements nourris de la part des riverains et des usagers de la route. Soulagés par cette action, les habitants du quartier n'ont pas manqué de faire entendre une nouvelle fois leur cri du cœur en espérant que cette opération marquera enfin la fin du calvaire imposé par l'ex-ministre. Madame, Messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette édition du journal, mais avant tout le rappel de principaux titres. Dans l'actualité à Kinshasa, 3 militaires de la police militaire ont été tués par un présumé élément de la garde républicaine dans la nuit du mercredi à ce jeudi 15 mai lors d'une violente altercation aux alentours de 3 h du matin dans la commune de Kitambo. Procès Bukangalonzo, la condamnation ou l'acquittement de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo n'a pas eu lieu mercredi 14 mai. La Cour constitutionnelle a renvoyé le verdict au 20 mai prochain. Et voilà qui marque une fin complète à cette grande édition du journal réalisée par Maurice Molila, Franck Bouko, Christian Chibaka, Chancela Kambanzi sous la coordination de David Mbachi. En leur nom, je vous dis merci de votre fidélité à Michapi, Voice Télévision. Audio Jungle.